Oye oye amis francophones, c'est Ramous. Et j'avais pas forcément envie de faire cette vidéo. Mais force est de constater qu'après le discours de notre cher et tendre président de la République, celui-là, ce discours-là, je pense que depuis sa prise de pouvoir, c'est le pire. C'est-à-dire qu'il a montré son vrai visage à l'entièreté du peuple français. Là, c'est du génie. Alors tous ceux qui criaient pendant des mois, oui, non, mais t'en rajoutes, ils en rajoutent, oui, vous êtes des complotistes, oh, vous avez les idées mal placées. Alors voilà, on va remettre directement l'église au milieu du village. On essaie de défendre l'avenir de nos plus jeunes et de nos anciens. Mais bon, je suis désolé, ce qui vient de se passer, c'est un scandale. Pour ceux qui avaient encore des doutes, oui, non, mais on n'est pas en dictature. Oh, vous en rajoutez, allez vivre dans ces pays, on est en dictature. Enfin, une dictature, c'est quand une personne, un pouvoir, des gens au pouvoir, vous impose des décisions. C'est ce qui se passe. Donc, pour un petit peu recontextualiser tout ce qui s'est passé, pour un petit peu vous rappeler ce qu'avait dit cet homme, puisque c'est un menteur national, et je vous le dis, monsieur Macron, vous êtes un menteur, hein, vous êtes un usurpateur, et en plus de ça, vous êtes un dictateur, et maintenant, à la vue du monde entier. Donc, je vais vous montrer ce qu'il avait déclaré lors de ses dernières allocutions à la France entière, pour que vous ayez bien vraiment en tête le mensonge qu'il a dit devant toute une nation, et aujourd'hui ce qu'il a dit, parce que s'il y en a qui n'ont pas compris ce qui se passe et ce qui se trame dans notre pays actuellement, il faut se réveiller, faut quand même un petit peu se réveiller, se dire que là vraiment ils sont partis très loin. Donc je vous remets ce passage mythique de l'histoire, parce que là il vient de rentrer dans l'histoire, hein. Il vient de rentrer dans l'histoire comme étant le seul président à s'être autant foutu de la gueule de son peuple. C'est le seul et l'unique à avoir foutu le bordel comme ça. Voilà, il nous a donné un petit peu, ouais, à droite, à gauche, regarde. Écoutez bien, c'est cadeau, c'est gratuit. Regardez bien, écoutez bien ce qu'il nous a dit il y a de ça quelques jours. C'était il y a quelques jours, hein, parce que ces dernières allocutions, c'était il y a quelques jours. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Dernière déclaration en date. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ah, non, on va réécouter. Peut-être qu'on n'a pas bien entendu. Peut-être que j'invente, peut-être qu'on est devenu fou, mais écoutez bien ce que nous avait dit monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, il y a de ça quelques semaines. Comme ce que nous ne savons pas, et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Menteur! Espèce d'hypocrite, de menteur! Honte à vous! Honte à vous, monsieur le président de la nation! Honte à vous! Bon alors? Maintenant? On ment à son peuple. On dit non, je ne ferai pas de vaccination. Aujourd'hui, la vaccination est obligatoire. Vous avez insulté les soignants. Vous avez mis les soignants au front pendant 2 ans. 2 années consécutives, vous les avez mis au front. Vous les avez caressés dans le sens du poil. Hein? Vous les avez caressés. Et aujourd'hui, ce que vous leur dites, c'est quoi? C'est que s'ils ne sont pas vaccinés à la rentrée, ils ne pourront pas reprendre leurs fonctions. Quelle honte! C'est indigne de votre fonction. Là, aujourd'hui, vous demandez à l'entièreté du peuple français de se vacciner obligatoirement. Sans avoir le droit de dire non, je n'ai pas envie. On a le droit. Liberté, égalité, fraternité. Telle est la devise de notre pays, la France. Le pays des droits de l'homme. Aucun homme n'a de droit aujourd'hui dans notre pays. On nous contraint, on nous demande et on nous force de faire les choses comme elles sont. Les conducteurs de bus, le personnel SNCF, tous les cheminots, toutes les personnes au contact de citoyens sont dans l'obligation de se vacciner. C'est une honte. C'est ce qu'on appelle imposer une dictature sanitaire. C'est honteux. Vous n'êtes même pas sûr de votre vaccin. Étant donné que votre vaccin circule déjà, que ce soit le Pfizer, toutes vos conneries, là, AstraZeneca, tout ça, il circule depuis des semaines et pourtant, il y a des gens qui ont réussi à ravoir le Covid, à ravoir les variants, le Delta je ne sais pas quoi, on dirait des jeux de PlayStation, à ravoir tous ces variants malgré les vaccins. Parce que votre vaccin, vous n'avez aucune certitude. Tous les plus grands spécialistes vous le disent. Vous n'avez aucune certitude sur votre vaccin. Et aujourd'hui, vous venez à visage découvert devant une nation qui vient de reprendre un petit peu sa vie, vous leur demandez, non pas leur avis, mais vous les forcez. Après avoir fait une vidéo avec 2 youtubeurs, qu'est-ce que c'était que votre stratégie? C'est simple. Faut juste réfléchir 2 secondes. Au lendemain de la finale de l'Euro, parce que monsieur, il est intelligent. Il s'est dit, la France va aller peut-être en finale de l'Euro. On va le gagner. Voilà, on va leur donner ça à la fin. On va leur dire, vous êtes obligés. Les gens vont dire, c'est pas grave, on a gagné l'Euro. On revoit les terrasses, on revoit un petit peu les spectacles, on revoit les concerts. Ah, c'est pas grave, un vaccin, c'est rien, on en fait plein, on sait pas ce qu'il y a dedans. Bah, c'est pas grave, au moins on a la vie. Pardon? Est-ce que vous êtes au courant que monsieur Emmanuel Macron
On est tous heureux, plus ou moins, pour le sportif que Karim Benzema ait remis les pieds en équipe de France. Mais êtes-vous au courant que c'est Emmanuel Macron qui a appelé en personne Didier Deschamps, qui a joué sur cette décision? Eh oui, parce que pour lui, il était très important que Karim Benzema, que l'entièreté des supporters de l'équipe de France et que, par conséquent, puisqu'il était très soutenu, Karim Benzema, par les banlieues et par les binationaux, de calmer un petit peu toutes les banlieues, histoire de dire, non mais vous avez vu, Karim Benzema est de retour, etc. Il se sert même du sport pour se foutre de notre gueule. Pourquoi est-ce qu'il est parti voir l'équipe de France? Il leur a dit, on a besoin de vous. Oui, parce que vous aviez déjà en tête le fait de remettre le vaccin. Et vous faites le guignol avec deux youtubeurs parce que vous voulez toucher la jeunesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse, vous leur avez dit quoi? Vous êtes obligés de vous vacciner. Vous savez combien il y a eu de morts en dessous dans la jeunesse du Covid? Mais ça se compte par milliers. 1500, 1600. Alors les chiffres exacts sont sur Internet. À l'heure où je vous parle, le Covid n'a pas plus touché que ça la jeunesse, hein. Alors oui, les anciens, mais pourquoi vous forcez les gens? Il me semble que si notre voisin, il est vacciné, il doit être normalement, s'il est efficace votre vaccin, immunisé. Donc pourquoi est-ce que nous, on est obligé de se vacciner? Ah ouais, c'est juste parce que vous voulez nous dire ce qu'on a à faire en fait. C'est ça, vous voulez nous contraindre. À l'heure où je vous parle, après les annonces, quelques minutes après les annonces du président, le site Doctolib a craché. C'est-à-dire que le site Doctolib n'est plus disponible. Regardez, je vais essayer de le mettre. Le site Doctolib ne marche plus, ne fonctionne plus. Et regardez bien. Doctolib, vous êtes nombreux à essayer de prendre rendez-vous en raison d'un grand nombre de connexions simultanées. Nous vous invitons à patienter dans une file d'attente. 54 minutes de file d'attente. Non mais, c'est pire que la file d'attente de la CAF. Les gens sont tellement affamés des moutons qu'ils sont partis sur Doctolib. Oh, vite un rendez-vous pour le vaccin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais faisons partie de la résistance. Protégeons les plus jeunes et nos anciens. C'est salir la nation que de jouer 50, mais vous foutez de ma gueule, 50, vous venez de le voir, je peux pas l'inventer. 54 minutes d'attente? Le mec nous a menti. Non mais faut le remettre, attendez, mais je l'invente pas. Aussi, être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Mais espèce de mytho, tu es un mytho. Après avoir tiré sur ton peuple, après avoir menti, après avoir employé un homme qui a tapé sur ton peuple Benalla, après avoir camouflé, après avoir menti, trahi, volé dans la poche des plus pauvres pour donner aux plus riches en retirant l'ISF, après n'avoir même pas écouté les gens qui souffraient dans ton pays, après avoir laissé la justice chier sur notre pays, aujourd'hui, tu craches au visage de tout un peuple. Pour moi, à la fin de son allocution, je croyais qu'il allait sortir un drapeau de la France et qu'il allait le brûler. Qu'il allait dire, oh, on s'en bat les couilles, au point où on en est. Vous nous avez rentré tout dans les fesses. Tout. Et aujourd'hui, vous nous demandez, mais combien ça nous aura coûté ces trucs de test PCR là? Mettez-nous la facture parce que c'est nous qui allons payer. C'est nous tous, c'est vous, c'est nous. Parce qu'on paye, c'est gratuit. Mais on paye quand même la sécurité sociale, c'est nous qui cotisons. Non mais c'est honteux. Tous ceux qui disent, ouais, mais la vie, mais... Ils nous ont rendu un petit peu de vie pour après nous dire, hey, viens voir. Viens, va te faire foutre, va te faire enculer, tu vas payer maintenant. Ah, tu veux pas dire au personnel soignant qu'on a applaudi, leur dire maintenant que je t'ai applaudi, si tu te fais pas vacciner, tu ne reprends pas le travail, mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est? C'est insultant, c'est honteux. Ah bon? Pendant qu'en Angleterre, à Wembley, il y avait 60 000 personnes dans un stade pour regarder la finale. Nous, on va nous dire, ouais, plus de 5 personnes, vaccin obligatoire. Le pass sanitaire, vous l'avez? Ah, vous voulez repartir au travail? Quel travail aujourd'hui? Il n'y a pas du monde autour de nous. On travaille tous dans un domaine plus ou moins pour servir l'autre. Voilà, manutention, grande distribution, le service à la personne, la maçonnerie. Tous, on est au contact de gens. Donc, tout le monde va être vacciné. Donc pourquoi vous nous avez menti? Pourquoi vous avez dit je ne rendrai jamais le vaccin obligatoire pour tout le monde? Vous êtes un mytho! Vous êtes un menteur. Pourquoi vous voulez pas rendre des comptes devant des vrais citoyens? Pas moi, les gens qui sont dans les commentaires, les gens qui vont partager cette vidéo, les gens qui vont voir cette vidéo, qui sont aussi outrés que moi. Parlez au vrai peuple, parlez aux vrais gens qui ont des choses à vous dire, qui vont vous poser des vraies questions, pas des questions théoriques comme oui, vous savez, le pourcentage de la taxe, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de la taxe. Ok? Ils vont où nos impôts? Pourquoi vous nous obligez à faire vos conneries? Vous avez pris mauvaise décision sur mauvaise décision, et ça depuis le début de votre mandat. Comment vous expliquez que votre mandat, c'est une catastrophe? On nous a demandé de choisir entre la peste et le choléra, mais on a attrapé le Covid. C'est une catastrophe, c'est une honte. Vous nous cassez les couilles depuis que vous êtes là. Oh, c'est catastrophique. Le mec vient de nous dire, devant la France entière, de 1 an à 99 ans,
Tout le monde sera vacciné. C'est pour le bien de la patrie. Mais quel bien? Vous voulez le bien de la patrie, vous? Hein? Mais je comprends pas. J'encourage pas ça, mais vous vous êtes pris une tarte il y a quelques jours. Elle vous a pas remis les idées en place. Non, il est devenu encore plus fou, le mec. Le mec, il est venu, il a dit, oh, en roue libre, lendemain de la finale de l'Euro. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Les caméras sont allumées, ouais? Alors, la vaccination pour tout le monde, sinon, plus personne ne reprend le travail. Et puis, voilà. Les complotistes l'avaient dit, mais bon, on les a bien fait passer pour des connards. Maintenant, vous êtes tous dans la merde. Merci beaucoup et surtout, prenez rendez-vous sur Doctolib. Doctolib. La file d'attente, c'est toujours file d'attente, voilà, j'ai commencé la vidéo. La vidéo est toujours là, file d'attente, 39 minutes. Voilà, 39 minutes. Voilà, il y a des gens qui vont au drive, à McDo, qui vont à 39 minutes d'attente, voilà. Dernière mise à jour, voilà. Et lui, il se fout de la gueule de son peuple. Alors, je suis désolé, mais si cette vidéo que vous voyez là, vous ne la partagez pas, si cette vidéo, vous l'envoyez pas sur Messenger à un maximum de personnes pour qu'ils voient la vérité en face, si cette vidéo-là, elle fait pas le tour des réseaux sociaux, et c'est qu'en fait, on est devenu un pays de moutons. Nous, le pays révolutionnaire. Nous, les résistants. Nous, ce pays à la grande culture, à la grande histoire. On se fait chier dessus par des stagiaires qui nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons depuis le début. Tous. Comment est-ce qu'un président comme celui-là, qui vient et qui dit « Moi, je veux redonner justice sociale ». Quelle justice sociale vous avez rendue? Vous avez crevé des yeux, tiré sur des gens. Vous vous êtes moqué du service hospitalier. Vous avez tiré sur les pompiers. Vous avez laissé les retraités mourir. Vous avez obligé les gens à se vacciner avec l'AstraZeneca. Ensuite, vous leur avez dit, on n'est pas sûr de l'AstraZeneca, on prend pas trop de risques. Et là, aujourd'hui, vous venez, après avoir dit, jamais je ne rendrai la vaccination obligatoire pour tout le monde. Vous êtes en train de dire aux gens, vaccinez-vous, c'est obligatoire, sinon plus personne sort. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Bien sûr qu'on veut tous se sortir. Bien sûr que personne ne veut mourir. Bien sûr que personne ne veut attraper cette connerie. Mais on veut sortir de là en ayant un minimum de dignité, un minimum de logique. Vous avez fait passer des professeurs qui ont 6 fois votre carrière. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a travaillé chez Rothschild qu'on a de la légitimité. Qui ont 7 fois votre carrière. Vous les avez fait passer pour des monstres. Perquisition. Vous avez lavé leur honneur sur la place publique. Et aujourd'hui, vous avez menti aux yeux d'une nation entière. Et vous venez nous donner des notions de morale. Aujourd'hui, vous venez nous expliquer que c'est normal ce qui se passe. Comment est-ce qu'on va expliquer aux plus jeunes? Pourquoi est-ce que les plus jeunes, les gamins, les minots, vont se faire vacciner? Pourquoi? Mais depuis le début du Covid, en 2 ans, il n'y a même pas eu 1600 morts chez les jeunes. Et c'était des formes graves parce qu'ils avaient déjà des maladies, plus ou moins. Et aujourd'hui, vous demandez aux gens, ouais, mais vaccinez même les enfants. Mais à quoi bon sert? Il est vacciné, lui, Macron? T'es vacciné? On t'a jamais vu, toi. Déjà que quand vous allez vous faire vacciner, on voit une seringue, je sais pas, c'est bizarre, on sait pas, ça se trouve, il te met du Schwab 5 rhumes. Mais t'es vacciné, toi, Manu? Est-ce que t'es vacciné? Montre ton certificat de vaccination. Montre, donne l'exemple. Tu es le premier soldat de la patrie. Montre l'exemple. T'es vacciné? Mais je sais pas. Ces mecs-là, c'est les premiers à nous dire ce qu'on a à faire, mais faites ce que je dis, mais voilà, moi je fais pas ce que je dis. Hein. Allez-y d'abord, les cobayes, allez les toutous, les rats de laboratoire, allez on y va. Allez, et 2 par 2, on lâche ses chaussures et on se tient par la main. Hein. Oui, allez, tiens, et tiens, hein, si tu dis quelque chose de pas bien, tiens. Quelle honte. C'est pour ça que je me battrai toute ma vie contre vous, contre l'injustice, contre vous, contre toute votre supercherie politique, parce que vous êtes les plus grands salopards des temps modernes. Parce que vous êtes les plus grands enfumeurs. Parce que vous êtes ceux qui se mettent l'argent du contribuable dans la poche, mais qui en avaient rien à foutre. Et les Coluche l'avaient dit. Coluche l'avait dit. Balavoine l'avait dit. L'abbé Pierre l'avait dit. Et bien d'autres encore. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler. Pourquoi? Parce que quand on fait une vidéo comme ça, elle est sevrée, elle est censurée. Elle n'est pas mise en avant. Parce qu'il faut parler de make-up. Ouais, les filles, salut. Alors avec mon nouveau make-up, voilà, vous mettez juste ici. Et après, vous avez plus de taches de rousseur. On s'en bat les couilles. Parle-moi de la politique, de ce qui se passe dans ton pays. Parle-moi que là, ils nous ont dit que... Mais est-ce que vous réalisez ce qu'il nous a dit? Mais c'est du génie. Non, mais il faut le dire. Faut le montrer. La vidéo, elle va être longue, mais je suis désolé. Le mec, il a dit quoi? Il a déclaré dans son allocution, aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, donc nous devons travailler plus longtemps. Ah, mais on voit où tu vas en venir. Mais t'es un malade. C'est la guerre, en fait. J'ai pas compris. On vit plus longtemps... Donc on doit travailler plus longtemps, mais t'as pas envie de nous dire on a déjà assez galéré? Parce que 64 piges pour la retraite, frérot, 64 ans, tu vas pas faire le marathon de Boston, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Déjà, si t'arrives à monter les escaliers à 64 ans, avec toutes les charges que t'as eues sur le dos, t'es déjà un génie. Mais toi, tu vas tenir, toi? T'as 40 ans, t'es déjà pré-retraité. Dans 1 an, c'est fini. Dans moins d'1 an, il y a les élections, t'es déjà pré-retraité. Et c'est toi qui vas nous donner des leçons de morale. Toi.
On la voit plus, ta vieille. Mais Brigitte, on la voit plus. Elle a disparu depuis le truc. Elle est partie. Ça y est. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous, président de la République, Charlot de la République. Charlot de la République. Honte à vous. Vous nous avez tout fait. Tout fait. Et là, aujourd'hui, vous venez nous donner des leçons de morale. Moi, je compte sur les gens qui tomberont sur cette vidéo, qui prendront 3 secondes et qui la partageront. Pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent ouvrir les yeux et se dire, putain, je m'en fous du mec. Moi, je m'en fous de moi, là. Faites comme si c'était pas moi. Mais prenez juste en considération mes dires. Ce que je ressens, ce que nous ressentons, ce que je vous ai montré. La file d'attente de Doctissimo. Ce qu'il a dit il y a quelques semaines. Ça, c'est des vraies choses factuelles. D'accord? Parce que comme tous les autres présidents de la République, dès qu'il va être démis de ses fonctions ou qu'il aura passé le flambeau, il aura des affaires. Il en a déjà. C'est le seul qui, pendant son mandat, avait des affaires incroyables mais vraies. Et là, honte à vous. Et vous arrivez à dormir sur vos 2 oreilles? Vous arrivez à faire ça? C'est un génie du mal. Il s'est levé, il a dit, je vais niquer ce pays. Je vais niquer tout le monde. Mais de toute façon, c'est sûr, quand un mec vient, c'était un banquier, quand un mec vient d'une banque, son seul et unique objectif, c'est de se dire, ok, je vais remettre les taux correctement et quand je vais me barrer, de toute façon, j'aurai mes 10 000 balles par mois à vie. Mon agent, mon garde du corps qui va rester à côté de moi et qui va pas me lâcher, c'est tout. Honte à vous. Moi, je vous le dis, et on est des millions. On vous pisse au cul. On vous emmerde comme vous ont emmerdé les Coluche, Balavoine, l'abbé Pierre, tous ceux qui vous ont dénoncé depuis des... Vous êtes juste une petite caste de bourgeois, déconnectés de la réalité. Vous ne savez même pas combien est le SMIC horaire, combien est le SMIC, et vous ne savez même pas combien coûte un croissant, une baguette, ou ne serait-ce que la dignité. Vous ne savez pas combien elle coûte, d'accord? Parce que dans un pays comme le nôtre, vivre avec 1 200 € par mois, c'est impossible. C'est impossible. Les taxes, le loyer, la bouffe, l'essence, l'assurance, c'est impossible. La taxe d'habitation, impossible. Et aujourd'hui, vous demandez aux gens, ouais, mais il faut travailler plus, ah, mais il faut plus donner de votre personne. Et les gens, ils viennent juste d'être en vacances, là. Ils sont juste en vacances, les gens. Et vous leur demandez de baisser leurs culottes pendant leurs vacances? Honte à vous. Je ne cesserai jamais de le dire, honte à vous. Honte à vous. Vous êtes la honte de ce pays. Vous avez menti aux yeux de la France entière. Donc maintenant, tous ceux qui disaient à leurs voisins, ouais, mais toi, t'es un peu trop complotiste. Ouais, mais toi, t'es un peu trop... ouais, mais t'as vu, hein, Sylvie, ouais, un peu perchée, hein. Ouais, bah, elle est perchée, mais elle va être perchée sans l'avoir dans le fion, tu vois ce que je veux dire. Parce que tous ceux qui ont dit que leurs voisins étaient perchés, aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, ah merde, ah ouais, ouais. Ah, et pour le camping, sinon, le karaoké dans le camping, il faut se faire vacciner? Bah oui. Eh oui. Et pendant ce temps, dans notre pays, il y a toujours des gens qui font de la merde, toujours des gens qui commettent des crimes, toujours des gens qui ne sont pas punis. Et ces gens-là sont au pouvoir et ils sont censés être irréprochables et au-dessus de nous. Il n'y a personne qui est au-dessus. Ce pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a une histoire. Il y a quand même une histoire française, une histoire politique, une histoire culturelle et une histoire du droit civil. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas se réveiller seront coupables de ce qui va se passer demain. Ceux qui veulent se réveiller, soyez résistants, faites partie d'une certaine résistance. On vous dit pas, on n'appelle pas aux armes, mais on appelle juste aux armes idéologiques. Et au moins que vous soyez armés psychologiquement pour ne pas donner votre corps, si ce n'est plus, ainsi que ceux de vos enfants et de votre famille et de votre arbre généalogique à ces gens-là, qui n'attendent que ça. Juste un moment de faiblesse, tac, tapez au foie et vous cassez en deux. C'est tout ce qu'ils attendent. Donc, je vous le demande, s'il vous plaît, prenez 3 petites secondes pour partager cette vidéo, pour faire en sorte que cette vidéo atteigne un maximum de personnes qui ne sont pas concernées, qui ne regardent pas d'habitude ce genre de contenu ou qui n'ont pas connaissance réellement de ce qui se passe parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Et c'est compréhensible parce qu'on a tous des problèmes. Et moi le premier et vous les premiers. Mais c'est comme ça, il faut continuer de se battre, garder la tête haute, n'en déplaise à certains et certaines. Et je compte sur vous. Prenez 3 secondes, vous la partagez, vous la mettez de partout, vous l'envoyez sur Messenger, vous l'envoyez, vous likez cette vidéo, ce que vous voulez, mais faites en sorte que cet écho-là soit massif et vraiment puissant pour qu'on puisse dire stop. Les masques sont tombés. Il est grand temps de voir midi à sa porte. Et midi à sa porte, il ne faudra pas attendre midi 1 qui viennent nous dire vous faire vacciner, allez vous faire foutre. Non, soyons tous ensemble, faisons front. Et dit à nous de faire en sorte de leur dire allez vous faire foutre, vous êtes des mythos. Une dernière pour la route. Je vous remontre une dernière pour la route. Hein. Début de vidéo, fin de vidéo, toujours c'est important. N'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Dernière pour la route, pour ceux qui diraient ouais, non mais tu abuses. Non. Si, être clair,
je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Voilà, voilà, vous l'avez entendu une dernière fois, c'est bien. Voilà, comme ça, vous avez les tenants et les aboutissants. Et vous savez maintenant à quoi vous en tenir. On vit pas dans le monde des bisounours, on vit dans le monde de Macron, le mytho, qui veut juste donner à son peuple des ordres et ne rien faire. Donc moi, j'invite les gens à faire une grève générale, j'invite les gens à ouvrir les yeux de leur prochain et j'invite les gens à comprendre ce qui se passe, comprendre, apprendre, se documenter, faire en sorte que ça n'arrive pas parce que c'est une réelle dictature sanitaire, idéologique et politique. Merci à tous, n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Et voilà, et le site de Doctolib, là où on prend les rendez-vous pour chez les médecins, etc., se faire vacciner, et toujours en crash. Vous êtes nombreux à essayer de prendre rendez-vous, toujours, et on va actualiser, comme ça les beaux parleurs ne diront pas actualisation. Voilà. Toujours pareil. Actualisation. Toujours pareil. Sauf qu'aujourd'hui, les moutons doivent se rebeller. Je compte sur vous. À très très vite. Et n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. À très vite.